J'ai reçu un coup de fil, je suis monté sur la moto, je suis allé là-bas, où nous avons trouvé un bébé enveloppé dans un sac en plastique. Le cordon ombilical était encore attaché. Je ne suis pas médecin. Et si je fais quelque chose et que, à cause de ça, le bébé meurt dans mes bras? Les gens viennent tout le temps nous voir et disent « Pourquoi une mère abandonnerait-elle son bébé? Quel traumatisme pourrait la pousser à faire ça ?» Nous avons environ 700 000 personnes qui vivent dans la communauté et la majorité sont des femmes et ses enfants. La première raison pour laquelle des bébés sont abandonnés dans les ordures et dans les bidonvilles de Nairobi, c'est qu'ils sont victimes d'inceste ou de prostitution. Elles font simplement tout ce qu'elles peuvent pour gagner 0,50 $, juste pour avoir un peu de riz à manger aujourd'hui. Une mère va simplement se dire « Je n'ai pas les moyens de m'occuper de ce bébé. » Laisse le bébé mourir ou que quelqu'un le trouve et s'occupe de lui ou d'elle. Ils croient que si jamais on voit un bébé né d'un inceste, on sera maudit à vie. Alors parfois, une adolescente va à l'hôpital pour accoucher, vous savez, refuse de regarder le bébé, et quand elle est assez forte quelques heures plus tard, elle s'enfuit. Mon père est ingénieur. C'est aussi la voie qu'il voulait que je prenne. Et après avoir terminé le lycée, il a choisi que je devais faire du génie mécanique, mais j'ai pris une autre direction. J'ai eu l'opportunité de servir dans une église, de diriger des petits groupes. Et le pasteur m'a demandé « Es-tu allé dans un institut biblique ?» J'ai répondu « Non ». Alors ils ont dit « Je pense que tu es la bonne personne pour aller à l'institut biblique ». En prenant cette décision, cela a changé maintenant l'approche de ma famille parce qu'ils ont dit « Nous t'avons envoyé à l'université pour faire du génie électrique ou un autre cursus d'ingénierie, dépenser beaucoup d'argent. Et toi, tu veux devenir prédicateur de rue ». Et donc, mon père était tellement furieux à ce sujet. Même quand j'étais à l'institut biblique, à chaque fois qu'on fermait, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à vivre dans le bidonville. Nous allions au Rwanda probablement 3 ou 4 fois par an. Et à chaque fois, je faisais une halte à Nairobi et je retrouvais cet ami à moi. Et puis, la deuxième ou troisième fois, il a dit « Pourquoi ne pas simplement rassembler 10 personnes et on viendra te chercher à l'aéroport, on ira quelque part pendant 3 heures et on fera une petite session de formation. » Et c'est ce qu'on a fait et c'est là que j'ai rencontré Georges. Et il donnait une prophétie, Isaïe 60 à partir du verset 1, disant que j'allais porter sur mes épaules beaucoup de poids, surtout pour les personnes ayant besoin d'aide, les personnes ayant besoin de soutien, les personnes ayant besoin d'encouragement. Mais le Seigneur va me donner la force d'accomplir toutes ces choses. Et plus tard, 2 ans après, il a été, la première personne que nous avons, contactée pour commencer à sauver des bébés dans les bidonvilles de Nairobi, où il y a 700 000 personnes dans un seul bidonville. C'est vraiment les ténèbres. C'est l'un des endroits les plus sombres où je sois jamais allé. Il est presque 14 heures dans les bidonvilles de Majengo à Nairobi, mais derrière cette ruche d'activité se cache une histoire horrible de 3 enfants abandonnés et laissés pour morts. Une station de médias ici au Kenya a diffusé un reportage sur un bébé qui a été retrouvé, abandonné et dévoré par un chien. Nous avons obtenu une copie du reportage et nous l'avons écouté encore et encore. On n'arrivait tout simplement pas à y croire. Et on s'est demandé, si cette histoire se passe dans le quartier de Kariobangi, combien d'autres y en a-t-il? Alors, nous avons prié au milieu de cette décharge, en disant « Dieu, que pouvons-nous faire ?» Et puis j'ai pensé, eh bien, pourquoi ne pas installer un immense panneau d'affichage, un panneau de 3 mètres de haut, « S'il vous plaît, n'abandonnez pas votre bébé ». Et j'ai vraiment senti que c'était le Seigneur qui me guidait. Et les gens ont commencé à appeler immédiatement. Même quelques jours seulement après l'installation du panneau, en septembre 2011, quelqu'un avait déjà appelé. C'était ici, un soir. J'ai reçu un appel, alors je me suis précipité ici et j'ai trouvé un bébé enveloppé dans un sac en plastique. Alors nous nous sommes approchés. À côté, il y avait une charrette. Je pense qu'on essayait de voir ce qui était encore en vie. Le bébé était vivant, il avait encore le cordon ombilical, je l'ai noué, puis je me suis précipité à l'hôpital en moto. En arrivant à l'hôpital, on a crié « Urgence, urgence !» Et les infirmières sont arrivées très vite pour aider. C'est aussi un autre événement qui m'a fait comprendre que Dieu te donne toujours la force de faire ce qui est juste quand tu es la seule personne qui doit le faire.
Il a simplement appris sur le tas. Juste un premier intervenant, c'est exactement ça. Tu sais, il n'avait aucune formation d'ambulancier ni aucune formation médicale à ma connaissance. Juste, il y a un bébé. Je vais le récupérer et on l'emmène à l'hôpital dès que possible. Tout se passe un peu étape par étape, tu vois, sans plan. Ok, on a un bébé. Bon, comment s'appelle le bébé? Eh bien, il n'y a pas de nom. On a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour communiquer sur ce qu'on fait et comment les choses avancent. Et quelqu'un arrête de dire, a appris qu'on avait sauvé ce bébé et qu'il n'avait pas de nom. Et cette femme avait eu une grossesse qui n'a pas abouti et elle a perdu son bébé et elle a vu, voilà, il y a ce bébé qui a été sauvé. J'ai reçu un appel de Carissa qui m'a informé qu'ils avaient trouvé un petit garçon, qu'il était enveloppé dans un sac en plastique. Et on nous a dit que ce serait le bébé que nous pourrions parrainer et qu'il fallait réfléchir à des prénoms pour lui. C'est essentiellement comme ça que j'ai passé ma soirée en rentrant ce jour-là, à chercher différents prénoms pour lui, et je crois que quand mon mari est rentré, j'avais trouvé Samuel Taylor Damani. Ce qui signifie Dieu a entendu ma prière. Donc, même si quelqu'un ne voulait pas de ce petit garçon, l'a abandonné, Dieu a quand même entendu sa prière. Ayant été quelqu'un qui a perdu un bébé qu'elle désirait, voir une autre mère jeter son bébé à la décharge, c'est difficile à comprendre. Quand on réalise que ces bébés sont à 99% malnutris à cause d'une mère elle-même malnutrie, les chances de survie sont très faibles. Et on a perdu beaucoup de bébés. Donc tu sauves ce bébé, tu l'emmènes à l'hôpital, et 3 jours plus tard le bébé meurt, tu vois. Et c'est traumatisant quand parce que tu encourages, tu fais tout ce que tu peux et c'est comme un échec, mais tu vois. Puis il y a un autre appel et tu montes juste sur la moto et tu y vas en te disant « Bon, j'espère que je pourrai sauver ce bébé. J'espère que ce ne sera pas encore un bébé qui meurt. » Mais parfois, on ne peut tout simplement pas sauver chaque bébé. J'ai pleuré, mais pas vraiment en public. Chaque fois qu'on sauve un bébé, je viens ici, je prie pour ce bébé, puis je repars. Je descends dans mon bureau, je m'enferme là-bas et je me permets de laisser sortir l'émotion. On a eu l'idée de prévenir. Comme je l'ai dit plus tôt, l'une des raisons pour lesquelles ces femmes abandonnent leur bébé, c'est à cause de la pauvreté. Et peut-être que ces pauvres enfants avaient une mère, mais que la mère n'avait pas de travail ou ne pouvait pas en trouver. Dans les bidonvilles de Nairobi, elle ramassait 1000 sacs poubelles dans le bidonville et les vendait pour 75 centimes, puis allait acheter un petit pot de riz pour nourrir leurs enfants. Et puis le lendemain, et encore le lendemain, ce cycle sans espoir recommençait. Nous sommes demandé, doit-on simplement attendre qu'un bébé soit abandonné? Puis nous avons réalisé que nous pouvions résoudre cette situation en donnant du pouvoir à ces femmes. Et puis George a eu l'idée. À Nairobi, il y a beaucoup de ces charrettes à nourriture, juste une tôle avec 2 roues, comme une brouette, ils sortent dans un espace cubique et vendent des œufs, des frites et différents plats sur un petit hibachi. Et donc nous avons fabriqué. Grâce à des sponsors généreux, nous avons commandé environ 50 de ces charrettes à nourriture pour que ces femmes puissent les utiliser gratuitement pendant 6 mois et qu'elles puissent gagner leur propre argent. Et selon l'emplacement, elles pouvaient gagner 15-20 dollars américains par jour. Elles sont capables de prendre soin de leurs bébés, de leurs enfants. Grâce à cela, nous avons aussi lu certaines femmes sortir du bidonville et donc nous parlons de décence. Nous parlons de la dignité d'une femme. Nous parlons d'un programme d'autonomisation, et nous avons vu ces femmes désormais subvenir aux besoins de leur famille, prendre soin de leurs enfants. Nous louons ces petites maisons, des maisons de 3 chambres, et elles ont dit, eh bien, il nous faut quelque chose de plus grand. Et des sponsors généreux nous ont soutenus et nous avons obtenu un grand bâtiment de 3 étages appelé le Dream Center, où nous avons en permanence entre 60 et 70 bébés en ce moment. Chaque semaine, nous en sauvons, environ 2 à 3 qui arrivent ici. Donc nous avons certains enfants, comme Samuel qui a été jeté à la poubelle, nous n'avons aucune idée d'où sont les parents. Ils sont totalement, à 100%, sous notre responsabilité en tant que tuteurs légaux. Mais pour ces autres bébés, nous espérons que les mères reviendront, alors nous créons des unités familiales.
Nous avons cette unité familiale différente, chacune composée de 4 à 6 enfants qui vivent avec un couple formidable. D'après notre dernier rapport, nous en étions à environ 620 bébés qui ont été sauvés. On nous a remis une lettre qui affirme que nous sommes le meilleur foyer. Nous avons de bonnes installations. Nous avons un médecin disponible 24 heures sur 24, ainsi qu'une infirmière employée à plein temps ici. Nous sommes reconnaissants envers les sponsors et toutes les personnes qui prennent soin de ces enfants ici. Accueillir un enfant chez nous ou parrainer un enfant du Dream Center a un impact considérable sur un seul enfant, après de nombreuses années, peut changer la société et la communauté. Une des joies, c'est de voir les bébés que nous avons sauvés grandir. Et Samuel Dawoodi est un jeune garçon formidable et il est maintenant placé dans une famille. Et il bénéficie encore de quelques parrainages pour pouvoir aller dans une bonne école et recevoir une bonne éducation. Aujourd'hui, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir dire que Samuel Dawoodi est ici, presque adolescent, grâce à ce travail formidable. Quand je serai grand, je veux devenir médecin. Bah oui. Qu'est-ce qui te motive? Qui te motive à devenir médecin? Mon père. Chaque fois que je vais en Afrique, je cherche ces enfants qui sont, vous savez, bouleversants à voir. Eh bien, ce petit garçon avec le cordon ombilical encore attaché, abandonné, et le voilà aujourd'hui, un jeune homme accompli, beau, qui réussit très bien à l'école et qui a un bel avenir devant lui. Et il est en vie aujourd'hui parce que des gens l'ont aimé, l'ont sauvé et l'ont parrainé. Notre rêve, c'est de ne jamais dire non à un bébé que nous pouvons sauver, de toujours pouvoir récolter des fonds, parrainer ses enfants et leur offrir un bel avenir. Dieu aime ses enfants encore plus que nous. Oui, Dieu a un plan divin pour chacun de ses enfants. Donc nous ne sommes qu'un petit rouage dans la machine, vous savez. même s'il n'est pas à nous, même s'il n'est pas ici avec nous, nous avons quand même pu avoir un impact dans sa vie. Et pouvoir faire partie de cela a vraiment été une guérison et a ramené du bonheur, de la joie, en voyant les nouvelles de lui et comment il va. Pour nous, la boucle est un peu bouclée. Donc, pouvoir bénir quelqu'un d'autre nous a permis d'être bénis à nouveau. Nous avons notre aîné, Jéricho, qui a 12 ans, Titan qui en a 8, et Saber, qui a 6 ans. Nous prions pour que tout ce que vous faites, que ce soit votre entreprise, votre travail, que vous continuiez à être bénis afin que vous puissiez continuer à soutenir Homophobe, qui sera la même dans 100 ans. La vie peut devenir tellement épanouissante quand on fait ce que Dieu veut que l'on fasse. Et j'encourage chacun à se demander, pourquoi suis-je sur cette planète? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il est important que chacun joue un rôle et il ne faut pas minimiser votre contribution simplement parce que vous n'êtes pas physiquement présent pour aider. Vous apportez votre soutien et vous n'avez aucune idée de l'impact que vous allez. Peut-être que Dieu ne veut pas que vous traversiez le monde pour aider des enfants et faire exactement ce que nous faisons. Mais accomplir ce à quoi Dieu vous a appelé et investir votre vie dans celle de quelqu'un d'autre est tellement épanouissant.